Dans la salle de restauration de l'entreprise, on est passé de 75 places à 30. La distanciation sociale est de mise et un service a été ajouté pour limiter le nombre de personnes. Même si la convivialité est moins présente, c'est le moment pour les salariés d'enlever leur masque une fois à table. Il reste obligatoire dans le reste des locaux, zone de production, bureaux administratifs collectifs et le laboratoire où les équipements de protection individuelle étaient déjà de mise. Que ce soit le cache-barbe, les lunettes en cas de projection, vous avez la charlotte naturellement, les gants de manutention ou les gants effectivement pour le risque chimique. Donc on est déjà dans une culture effectivement de protection de soi avec tous les EPI qu'on porte et le masque aussi pour tous nos personnels de fabrication ou toutes les personnes qui sont en manipulation de produits chimiques sont déjà équipés de masques au quotidien. Pour les salariés, le port du masque est devenu un automatisme comme pour Maxime, mais il reste contraignant. Sur le terrain, pour les gens qui sont sur des postes un peu plus actifs ou un peu plus physiques, avec parfois aussi des contraintes chimiques avec le changement des masques, etc., ou des atmosphères plus humides, c'est un peu plus compliqué à gérer puisqu'il y a des changements de masques, etc. Et c'est assez lourd. On sait aussi qu'on a moins de débit pour respirer. Donc ouais, à la fin de la journée, ça se sent quand même et on se sent assez fatigué. Idem pour Pamela qui prend cette directive comme quelque chose de nécessaire. Maintenant, je pense qu'on est tous conscients qu'on est dans une région qui a été fortement touchée en fait par le Covid. Et en tout cas, de manière générale, pour le site d'Ondal, on est tous... on sait qu'effectivement il faut le porter pour à la fois sa propre sécurité, la sécurité des gens sur site, mais aussi la sécurité de ceux qui nous sont proches. Pour favoriser le bien-être des salariés pendant cette crise, Ondal France Mibel Group continue le télétravail avec 2 jours de présentiel. Autre dispositif, la mise à disposition de bureaux individuels pour passer des appels clients en langue étrangère. Mais la réflexion sur la qualité de vie au travail ne date pas de la période Covid. Ici, il s'agit d'une priorité au quotidien. Signer un accord sur la qualité de vie au travail, un accord qui va durer sur 4 ans et pour lequel nous avons un plan d'action. On travaille naturellement avec nos partenaires sociaux. On a une commission qualité de vie au travail qui va également se déployer pour justement prioriser. On fait des enquêtes annuelles sur la satisfaction de nos employés chaque année pour s'assurer aussi de ce baromètre, de comment ils gèrent le côté stratégie, la charge de travail, la qualité du management, la qualité de la reconnaissance qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment une préoccupation pour nous. On a aussi travaillé sur les conditions de travail physiques. D'ailleurs, la semaine du 21 septembre, 4 jours d'animation seront proposés dans l'entreprise pour la gestion du stress. L'aménagement d'une pièce zen pour les salariés pourrait être aménagé. Les procédures concernant le port du masque en entreprise sont arrivées au compte-gouttes. Alors pour faire le point, on est maintenant en liaison avec le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, concernant le masque, y a-t-il des exceptions, des assouplissements, sont-ils possibles? Alors oui, d'abord rappeler que c'est un avis du Haut Conseil de la Santé publique du 14 août, actualisé le 28 août, qui a amené le gouvernement à demander le port du masque en entreprise. Et bien évidemment, c'est d'abord issu d'un diagnostic dans les locaux de l'entreprise qui doit être réalisé dans le dialogue social, bien évidemment, pour voir quelles sont les éventuelles dérogations. Le principe actuellement, c'est l'obligation du port du masque. Mais si on travaille tout seul, isolé dans un bureau, on n'est pas obligé de porter le masque. Et puis, il peut y avoir d'autres hypothèses, mais qui s'examinent au cas par cas. Je souhaiterais simplement dire que le port du masque, c'est comme porter des lunettes avec des verres correcteurs. On porte des lunettes avec des verres correcteurs pour mieux voir et éviter des situations accidentelles. Eh bien, en ce moment, on porte le masque pour éviter des situations accidentelles sur la santé de soi-même comme sur la santé de ceux avec lesquels on vit ou on travaille en entreprise. Alors, vous voudriez que ce soit un réflexe. Pour le moment, c'est une obligation, c'est devenu obligatoire dans les entreprises. Quelles sanctions sont prévues pour les entreprises ou pour les salariés qui ne respecteraient pas ? Alors, l'employeur doit, compte tenu des décisions gouvernementales, adapter son règlement intérieur, mettre en place des mesures de protection collective et puis ensuite, au vu des circonstances locales, mettre des équipements individuels dont le port du masque.
Et dès lors que les gens sont en bureau open space, comme on dit, eh bien, le port du masque est obligatoire. Dès lors qu'on est dans des lieux partagés, de couloirs, eh bien, il faut porter le masque comme nous on le fait ici à la sous-préfecture. Après, les dérogations, elles s'apprécient vraiment au cas par cas. Et par exemple, j'ai accompagné hier le préfet de la Moselle qui a visité la cristallerie de Saint-Louis, qui a visité le CIAV de Meisenthal. Eh bien, les souffleurs de cristal et les souffleurs de verre sont exemptés du port du masque, parce que sinon ils ne pourraient pas exercer leur activité. On le comprend bien.